Devine quoi? Des scientifiques ont eu une drôle d'idée. Des créatures cosmiques pourraient bien nous dire bonjour depuis le centre de la Voie lactée. Les astronomes sont très enthousiastes à l'idée de trouver une vie extraterrestre. C'est pourquoi ils concentrent leurs recherches au cœur même de notre galaxie. Imagine les étoiles de l'espace comme des DJ super cool qui poseraient leur propre rythme. Mais au lieu de musique, elles envoient des signaux particuliers appelés impulsions radio. C'est leur façon de dire « quoi de neuf, l'univers ». Ces impulsions radio sont en fait de petites bouffées d'énergie qui voyagent à travers l'espace. Il ne s'agit cependant pas d'un simple bruit quelconque. Elles présentent un motif spécifique qui les distingue de tous les autres sons. C'est comme un code secret ou un rythme spécial que seules ces étoiles sauraient maintenant créer. Les scientifiques sont très curieux de ces impulsions radio, car ils estiment que des êtres intelligents d'autres planètes pourraient éventuellement y avoir recours. C'est comme un langage galactique qu'ils pourraient utiliser pour communiquer. Ces chercheurs astucieux ont donc créé des outils et des logiciels spéciaux pour écouter ces signaux. Un peu comme si tu écoutais ta station de radio préférée, mais qu'au lieu d'écouter de la musique ou des débats, tu essayais de capter ces rythmes cosmiques. Ils espèrent débusquer ces structures uniques en leur genre, qui pourraient être le signe que d'autres êtres cosmiques essayent de communiquer avec nous. Pour ce faire, ils ont eu recours à un télescope de pointe, le Green Bank Telescope, situé en Virginie occidentale, afin de rassembler un maximum de données. Puis ils se sont mis en quête de ces signaux. Mais voilà, ils n'ont rien trouvé cette fois-ci. Pas d'inquiétude cependant, car leurs logiciels de haut volume sont rapides comme l'éclair, et ils les aideront à chercher encore mieux la prochaine fois. Mais pourquoi ont-ils choisi le centre de la Voie lactée pour cette chasse à la vie extraterrestre? Parce que le cœur des galaxies est rempli d'étoiles. En d'autres termes, il devrait s'y trouver beaucoup plus de planètes, ce qui signifie davantage d'endroits potentiellement propices à la vie. De plus, s'il existe des formes de vie super intelligentes au cœur de notre galaxie, elles pourraient ainsi facilement envoyer leurs signaux à de nombreuses planètes en même temps. Malin, n'est-ce pas? Cette histoire est passionnante car c'est la première fois que des scientifiques se lancent à la recherche de ce type de signaux. Ils estiment que l'utilisation de gammes de fréquences spécifiques et de motifs répétés serait un moyen astucieux pour les extraterrestres de se faire connaître. Il est peu probable qu'une pareille combinaison se produise naturellement, n'est-ce pas? Le plus intéressant, c'est que les chercheurs disposent d'un algorithme capable d'analyser une quantité impressionnante de données télescopiques en seulement 30 minutes. Même s'ils n'ont encore rien trouvé, ils sont convaincus que cette méthode rapide les aidera à trouver des preuves de vie évoluées dans l'avenir. Ce serait formidable, non? Comme tu le sais, l'humanité recherche depuis très longtemps à déterminer si elle n'est pas seule. Ces recherches ne sont qu'une des nombreuses tentatives visant à découvrir nos voisins. Un institut entier est consacré à cette mission aux États-Unis, le SETI, ou Search for Extraterrestrial Intelligence, qui se traduit par recherche d'intelligence extraterrestre. La question se pose donc naturellement. Pourquoi n'avons-nous encore trouvé personne? C'est comme si nous scrutions le ciel depuis toujours, dans l'espoir d'y apercevoir des civilisations avancées. Sauf que nous n'en tirons absolument rien. Tout cela nous amène au fameux paradoxe de Fermi. Il s'agit d'un grand mystère qui alimente cette chasse à l'intelligence extraterrestre. On pourrait penser que si une vie intelligente existe, nous en aurions déjà des preuves. Peut-être ces aliens émettent-ils des signaux radio qui nous sont adressés. Ou peut-être qu'ils génèrent des signaux en général et que nous tombons dessus par hasard. Ils pourraient même avoir laissé des machines dans notre système solaire afin de garder un œil sur nous. Peut-être conçoivent-ils des projets d'ingénierie gigantesques, comme d'immenses panneaux solaires autour de leurs étoiles. Ou encore, ils pourraient se montrer créatifs et contaminer leurs étoiles avec des métaux lourds, juste pour annoncer leur présence. La recherche se poursuit donc. Nous n'abandonnons pas tout espoir. Et puis, peut-être qu'au lieu de nous concentrer sur les êtres intelligents de l'espace, nous devrions être à l'affût de toute forme de vie. Oui, je sais qu'un minuscule microbe n'est peut-être pas aussi excitant que de papoter avec de sympathiques créatures d'un autre monde. Mais réfléchis-y, il pourrait y avoir beaucoup de formes de vie rudimentaires dans l'espace. Il s'agirait de simples organismes nageant dans les océans, de créatures moussues s'accrochant aux rochers ou des premiers signes de bestioles explorant leur habitat. Ces créatures ne seraient peut-être pas très intelligentes, mais elles laisseraient des traces. De plus, elles pourraient être beaucoup plus répandues et plus faciles à débusquer dans notre propre galaxie. Prenons l'exemple de la Terre. Il existe une théorie selon laquelle notre atmosphère contenait autrefois beaucoup plus d'oxygène. Mais celui-ci est un peu capricieux et ne reste pas longtemps dans l'atmosphère.
Il s'échappe dans l'espace ou se lie à d'autres éléments, se transformant en d'autres molécules comme le dioxyde de carbone. Puis, il y a environ 2 milliards d'années, des organismes unicellulaires ont décidé d'engloutir ce dioxyde de carbone et de rejeter l'oxygène, modifiant ainsi complètement l'atmosphère de la Terre. La vie a transformé la nature même de notre planète. Et devine quoi? Nous pouvons détecter de tels changements sur d'autres planètes. Voici comment, lorsque nous observons des planètes lointaines, que nous appelons exoplanètes, il arrive qu'elles passent devant leur étoile mère. Lorsque la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère de la planète, elle se mêle aux différents éléments et molécules présents dans l'air. Et tu sais ce qui se passe ensuite? La lumière change de couleur et de saveur d'une manière bien particulière. Imagine que tu prennes un verre de limonade et que tu y ajoutes du jus de fruits. Le goût de ta limonade serait différent, n'est-ce pas? C'est un peu la même chose avec l'atmosphère des exoplanètes. Lorsque la lumière de l'étoile traverse cette atmosphère, elle nous donne des indices sur ceux qui se trouvent dans l'air et en quoi cela diffère de la seule lumière de l'astre. En étudiant ces changements lumineux, nous pouvons donc déterminer quel type d'éléments et de molécules sont présents dans l'atmosphère d'une planète lointaine. Il s'agit en quelque sorte d'une expérience de chimie cosmique qui nous permet d'en savoir plus sur l'existence éventuelle d'une forme de vie dans l'espace. Pour l'instant, nous ne pouvons donc étudier que l'atmosphère des grosses planètes qui orbitent très près de leur étoile. Mais ne t'en fais pas, le satellite de recensement des exoplanètes en transit de la NASA est sur le coup. Il découvre sans cesse de nombreuses planètes intéressantes que nous pourrons examiner de plus près avec le télescope spatial James Webb, qui est proprement surpuissant. Cet incroyable télescope peut même détecter une concentration anormale de dioxyde de carbone sur d'autres mondes. Et franchement, soyons réalistes, notre premier contact ne sera probablement pas aussi spectaculaire que dans les films. Nous n'échangerons pas de codes secrets et nous n'essaierons pas de comprendre les coutumes des petits hommes verts. Nous ne parlerons pas non plus de nos différences corporelles ou de nos coutumes farfelues. Au lieu de cela, le premier indice de vie dans l'espace se présentera probablement sous la forme d'une petite ligne ondulée sur un graphique. Elle nous montrera que des créatures vivantes ont véritablement altéré leur planète. Même les formes de vie les plus simples peuvent avoir un impact important sur leur environnement et laisser des traces visibles. Bien sûr, ce n'est peut-être pas aussi excitant que de combattre des robots de l'espace ou de vivre des aventures intergalactiques, mais imagine plutôt ceci. Trouver une forme de vie au-delà de la Terre serait énorme en soi. Les téléphones du monde entier n'en finiraient plus de retentir. Devinez quoi? Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Ce serait un moment historique qui mériterait amplement d'être célébré. D'ailleurs, nous avons déjà commencé à trouver des molécules organiques dans l'espace. Il ne s'agit pas d'une vie à part entière telle que nous nous l'imaginons, mais c'est tout de même assez intéressant. Par exemple, nous avons déjà commencé à trouver des composés organiques sur Mars, et il y a une toute petite chance que la planète ait jadis abrité des plantes, et peut-être même des animaux. Ce n'est qu'une possibilité parmi tant d'autres, mais si elle s'avérait exacte, cela montrerait que la présence d'organismes vivants dans l'univers n'est pas aussi rare qu'il n'y paraît. La recherche de la vie dans l'univers s'apparente à un grand jeu de détective. Nous pensions qu'il serait plus facile de la trouver, parce qu'elle aurait été capable d'émettre des signaux radio ou de transformer tout son système solaire. Mais il semble qu'en réalité, les choses soient beaucoup plus complexes. Néanmoins, nous ne devons pas abandonner pour autant. Continuons à chercher et espérons que cette nouvelle étude sur les signaux radio portera ses fruits.